Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, un défi que tous les concepteurs de formation connaissent, comment on rédige des objectifs pédagogiques qui sont clairs, qui sont nets et surtout qui servent à quelque chose. Allez, fini l'angoisse de la page blanche, on va voir ensemble qu'il y a une méthode et elle est super efficace. Est-ce que ça vous parle, ça? Le moment où il faut formuler un objectif et c'est le blocage total. Rassurez-vous, c'est un grand classique, surtout quand on débute. On a une super idée en tête, une intention géniale, mais de là à la transformer en une phrase concrète, une phrase qui va vraiment guider l'apprentissage, c'est pas la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va débloquer tout ça ensemble, pas à pas. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite à l'action. Je vais vous demander de faire un premier petit exercice. Mettez cette vidéo en pause juste un instant et, sur une feuille, un post-it, peu importe, écrivez un objectif d'apprentissage sur lequel vous êtes en train de travailler. Vraiment, tel qu'il vous vient, sans vous juger. C'est notre matière première, notre point de départ. Une fois que c'est fait, mettez-le de côté. On se retrouve juste après la pause. Super, j'espère que vous avez joué le jeu. Maintenant qu'on a ce point de départ bien noté, on va creuser un peu. Pourquoi est-ce qu'une simple intention, même si elle est excellente, ça ne suffit pas pour bâtir une formation qui tient la route? C'est vraiment là le cœur du problème. Regardez-moi ça, la différence est flagrante, non? D'un côté, on a bien comprendre les principes de sécurité, c'est une bonne intention, on est d'accord, mais comment on mesure ça? Comment on sait concrètement qu'une personne a bien compris? C'est complètement flou. Et de l'autre côté, identifier correctement les 5 procédures d'urgence avec un score minimum de 16 sur 20. Là, c'est autre chose. C'est précis, c'est mesurable, on sait exactement ce que la personne doit être capable de faire. C'est de ça dont on parle. C'est vers ça qu'on veut aller. Alors, comment on fait pour passer du flou au concret? La toute première clé, c'est la plus simple, mais elle est absolument fondamentale. Tout part d'un seul mot, le tout premier, le verbe. Voilà le secret. Il y a des verbes interdits et des verbes recommandés. Les verbes à bannir, ce sont tous ces verbes un peu fourre-tout, des verbes d'état mental comme savoir, comprendre, réaliser. Pourquoi on les bannit? Eh bien, c'est simple. On ne peut pas voir quelqu'un en train de comprendre, c'est dans sa tête. Par contre, on peut le voir identifier des éléments, lister des étapes, démontrer une procédure. Le verbe d'action, c'est le moteur de l'objectif. Il doit décrire quelque chose d'observable, quelque chose qu'on peut pointer du doigt et dire « oui, ça, il sait le faire ». Allez, c'est reparti pour un petit tour de pratique. Reprenez votre bout de papier avec l'objectif de départ. Regardez bien le verbe que vous avez utilisé. Est-ce que c'est un verbe d'action, un truc qu'on peut observer? Si c'est un comprendre ou un savoir, pas de panique. C'est le moment de le replacer par un verbe plus costaud. Mettez en pause et changez juste ce premier mot. C'est la première brique de notre construction. Parfait. Notre objectif a maintenant un moteur, un verbe d'action qui donne le ton. Mais un moteur tout seul, ça ne fait pas une voiture. Il faut maintenant construire le châssis, c'est-à-dire le cadre. Dans quel contexte l'action va-t-elle se passer? C'est ce qu'on appelle les conditions de réalisation. Les conditions, c'est tout simple. Ça répond à la question avec quelles ressources ou dans quelle situation. Par exemple, est-ce que la personne aura droit à une checklist? Est-ce qu'elle utilisera un logiciel particulier? Sera-t-elle face à un cas pratique ou avec la documentation technique? En fait, en ajoutant des phrases comme à l'aide de, à partir de, en situation de, on ancre l'objectif dans la réalité du terrain. Ça le rend beaucoup plus concret. Vous commencez à connaître la chanson, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Reprenez votre objectif, celui qui a déjà son super verbe d'action, et maintenant, ajoutez-lui le contexte. Une petite pause s'impose pour compléter votre phrase avec les conditions. On se retrouve juste après. Ok, on avance bien. On a l'action, on a le contexte, il nous manque la dernière pièce du puzzle, et croyez-moi, c'est la plus importante. C'est la ligne d'arrivée. Comment est-ce qu'on va savoir, sans l'ombre d'un doute, que l'objectif est atteint? Et cette pièce, c'est le critère de performance. C'est lui qui rend l'objectif indiscutable. Il répond à la question « à quel niveau de performance ?» Ça peut être une question de rapidité, en moins de 10 minutes, de quantité, en citant au moins 3 exemples, ou de qualité, sans aucune faute d'orthographe, ou avec un score de 90%. Sans ça, l'évaluation reste subjective, c'est à peu près bien. Avec un critère, c'est noir sur blanc, c'est réussi ou ça ne l'est pas encore. Allez, c'est la dernière ligne droite, la touche finale. Reprenez votre phrase qui commence à être vraiment solide et posez-vous la question « Comment je mesure ça ?» Ajoutez votre critère, en 15 minutes maximum, avec une marge d'erreur de 5%, en cochant toutes les cases de la checklist. C'est la toute dernière pause, promis. Prenez le temps de peaufiner votre objectif. Et voilà, le travail est fait. Maintenant, on va faire quelque chose de très satisfaisant. On va prendre un peu de recul pour admirer le résultat. Préparez-vous, la transformation est souvent assez bluffante. C'est le grand moment. Ressortez ce premier jet que vous avez écrit au tout début. Vous vous souvenez?
Mettez-le juste à côté de la version finale, celle que vous venez de construire en 3 étapes. Et comparez. Regardez la différence de clarté, la précision. On est passé d'une idée un peu vague à un véritable contrat d'apprentissage, un guide ultra précis. Sentez la différence. C'est ça la magie d'un objectif bien bâti. Et pour que ça devienne un réflexe, voici la petite checklist de poche à garder sous la main. Pour n'importe quel objectif que vous écrirez à l'avenir, passez-le au crible de ces 4 questions. Est-ce qu'il y a un verbe d'action observable? Est-ce que les conditions sont claires? Est-ce qu'il y a un critère de réussite mesurable? Et bonus, est-ce que c'est réaliste dans le temps imparti? Si vous pouvez répondre oui à tout, alors bingo, votre objectif est en béton armé. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un bon objectif pédagogique, c'est bien plus qu'une case à cocher. C'est une boussole. C'est la destination claire que vous donnez à vos apprenants et à vous-même. Parce que, comme le dit cette phrase, former sans objectif, c'est comme partir en voyage sans savoir où on va. On risque de tourner en rond, de s'épuiser et de n'arriver nulle part. Alors maintenant, la question c'est, quelle sera votre prochaine destination ?